Un étudiant méritant perd une opportunité à cause du racisme, mais devient plus tard plus réussi que celui qui avait été choisi. Le soir de l'annonce, Malik Diarra marchait dans les rues de son quartier, la tête basse, ses chaussures frottant contre les pavés comme si chaque pas pesait des tonnes. Le soleil s'était couché depuis longtemps et les lampadaires diffusaient une lumière blafarde qui ne parvenait pas à percer son sentiment d'échec. La scène de l'après-midi se rejouait sans cesse dans son esprit. Le silence pesant dans la salle, la liste des candidats, le nom d'Adrien Lemoine prononcé avec un ton de triomphe et les applaudissements qui résonnaient comme une gifle sur sa dignité. Malik n'avait même pas entendu son propre souffle à ce moment-là. Il avait seulement senti la terre s'effondrer sous ses pieds. En rentrant chez lui, il aperçut sa mère assise à la table du salon, le visage marqué par les longues journées passées au marché. Elle leva la tête en espérant lire la victoire dans les yeux de son fils. Mais ce qu'elle trouva fut un voile sombre, une tempête silencieuse. Malik évita son regard, prétexta une fatigue intense et s'enferma dans sa chambre sans dire un mot. Le simple fait de prononcer « j'ai perdu » aurait brisé son cœur une deuxième fois. Alors il choisit le silence. Un silence chargé de honte, de colère et d'impuissance. Allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, Malik se demanda pourquoi. Pourquoi, malgré ses efforts, malgré ses notes parfaites, malgré son projet jugé brillant par ses professeurs, il avait été écarté. La réponse, il la connaissait au fond. Il n'avait pas le nom, ni la couleur de peau, ni le réseau qui convenait. Adrien, avec ses résultats médiocres, portait le privilège comme une armure invisible qui lui ouvrait les portes fermées aux autres. Cette vérité brutale brûlait Malik de l'intérieur. Plus il y pensait, plus sa douleur se transformait en rage. Les jours qui suivirent furent les plus lourds de sa jeune vie. Partout autour de lui, les journaux locaux célébraient Adrien, un futur leader, un espoir académique. Malik lisait ses titres en silence, ses mains tremblant de colère. Ses camarades le croisaient dans les couloirs, baissant parfois les yeux, conscients de l'injustice, mais incapable d'agir. Certains osaient murmurer des mots de soutien. « Tu le méritais plus que lui, Malik !» Ces paroles adoucissaient un instant sa douleur, mais elles soulignaient en même temps la cruauté du système. Pourtant, Malik n'était pas de ceux qui s'effondrent sans se relever. Chaque soir, il ruminait sa défaite. Et chaque matin, il se levait avec une idée fixe, prouver qu'ils avaient eu tort. Il ne savait pas encore comment. Mais il savait que sa revanche ne passerait pas par des cris ni des accusations. Elle viendrait par ses actes, par sa persévérance, par une réussite si éclatante que même ceux qui l'avaient rejeté seraient obligés de reconnaître leur erreur. Cette rage silencieuse, transformée en énergie brute, devint le carburant d'un destin qui allait bientôt dépasser toutes les attentes. Malik entra dans une phase de travail acharné, comme si chaque heure de sommeil volée à ses nuits devait être convertie en création, en apprentissage, en dépassement. Tandis qu'Adrien partait étudier à l'étranger, entouré de confort et de privilèges, Malik se contentait de la petite chambre qu'il partageait encore avec son jeune frère. Mais cette chambre devint son laboratoire secret. Sur une table bancale, avec un vieux ordinateur qui s'éteignait parfois sans prévenir, il bâtissait son avenir morceau par morceau. Ses mains tapaient frénétiquement sur le clavier, son esprit débordait d'idées et ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Il se plongea dans la programmation, l'intelligence artificielle et la conception de solutions pour les populations défavorisées. Chaque ligne de code qu'il écrivait était un cri silencieux de rébellion, une réponse à l'injustice qu'il avait subie. Il comprit vite que son talent ne se limitait pas au banc de l'université. Il avait la capacité de transformer la douleur en invention. Petit à petit, il conçut une plateforme numérique destinée à connecter les jeunes sans ressources aux opportunités de stage, de formation et même de financement. Ce projet, d'abord insignifiant et personnel, allait bientôt attirer des regards bien au-delà de son quartier. Les premiers retours vinrent de ses camarades. Curieux, ils testèrent son application et furent stupéfaits par son efficacité. Ils y voyaient une véritable passerelle entre leurs rêves et la réalité. Encouragé, Malik redoubla d'efforts. Il passait des nuits entières à corriger des bugs, à chercher des solutions, à améliorer chaque détail. Le jour, il enchaînait les petits boulots pour soutenir sa famille. Mais dès qu'il rentrait, il s'enfermait dans son monde numérique. La fatigue aurait pu l'écraser, mais la colère, elle, le portait. Bientôt, un professeur qui avait suivi son parcours remarqua son projet et lui proposa de le présenter lors d'une petite conférence universitaire.
Malik accepta, tremblant d'abord à l'idée de parler en public. Mais quand il se retrouva face à l'auditoire, sa voix se libéra. Il parla avec une passion brute, une conviction forgée par la douleur. Le silence admiratif de la salle fut sa première victoire. Des chercheurs présents vinrent lui poser des questions, impressionnés par la profondeur de sa vision. Ce fut à cet instant que Malik comprit que son chemin ne passerait pas par les voies classiques. Il devait tracer sa propre route. Quelques mois plus tard, son projet fut relayé dans un journal spécialisé en innovation sociale. L'article, sobre mais puissant, présentait Malik comme un talent négligé par les institutions mais reconnu par ses pairs. Les mots résonnèrent à travers le pays, atteignant des investisseurs étrangers curieux de cette voie nouvelle venue d'un milieu modeste. Un entrepreneur philanthrope, touché par son histoire, décida de le rencontrer et lui proposa un soutien financier. Pour la première fois, Malik sentit que ses efforts trouvaient un écho réel, que sa souffrance avait accouché d'une renaissance. Ce n'était plus l'étudiant humilié d'autrefois, c'était un innovateur en devenir. En quelques années à peine, ce qui n'était qu'une idée griffonnée dans un carnet ou codée sur un vieux clavier devint une véritable révolution numérique. La plateforme de Malik, baptisée Pont d'Avenir, s'imposa comme un outil incontournable pour les jeunes talents issus de milieux défavorisés. Grâce à son interface simple mais ingénieuse, elle mettait en relation des étudiants motivés avec des institutions, des associations et des entreprises en quête de nouveaux profils. Là où les systèmes traditionnels fermaient des portes, Pont d'Avenir en ouvrait des centaines. Chaque connexion réussie, chaque étudiant trouvé par un mentor, représentait pour Malik une petite victoire contre l'injustice. Ce succès fulgurant n'était pas un hasard, mais le fruit d'un travail inlassable. Malik passait encore de longues nuits devant son ordinateur, peaufinant ses algorithmes, améliorant l'expérience utilisateur, répondant personnellement aux messages des jeunes utilisateurs qui lui confiaient leurs espoirs. Mais cette fois-ci, il n'était plus seul. Une petite équipe de volontaires s'était ralliée à lui, séduite par son énergie, et par la cause qu'il incarnait. Ensemble, ils formaient une véritable famille professionnelle, unie par la conviction que le mérite ne devait jamais être étouffé par les privilèges. Très vite, la plateforme franchit les frontières. Des universités étrangères commencèrent à l'utiliser comme outil de repérage de talents. Des ONG y virent un moyen de démocratiser l'accès aux opportunités. Malik, qui autrefois regardait Adrien s'envoler à l'étranger avec amertume, fut lui-même invité à participer à des conférences internationales. Mais cette fois, ce n'était pas en tant que simple étudiant. C'était en tant qu'inventeur et fondateur d'un projet qui changeait réellement des vies. Sur les scènes prestigieuses de Berlin, de Dakar ou de Montréal, il prenait la parole avec un mélange d'humilité et de force, captivant les foules par son histoire et sa vision. Ce contraste avec Adrien Lemoine devenait de plus en plus flagrant. Tandis que Malik enchaînait les succès, Adrien s'enlisait dans une carrière académique sans éclat. Habitué à être soutenu par son nom et ses relations, il ne trouvait pas l'énergie nécessaire pour innover. Ses recherches, souvent inspirées, mais rarement originales, manquaient d'âme. Il assistait à des colloques, mais ses interventions passaient inaperçues. Et chaque fois qu'il voyait le nom de Malik apparaître dans les médias, une ombre de jalousie traversait son regard. Le jeune homme qu'il avait autrefois surpassé par privilège devenait peu à peu une figure que même ses supérieurs admiraient. La consécration arriva un soir où Malik fut invité à une conférence internationale rassemblant les plus grands acteurs de l'éducation et de la technologie. La salle, immense et illuminée, vibrait de l'énergie des participants venus de partout. Malik devait présenter l'impact concret de Pont d'Avenir. Lorsqu'il monta sur scène, vêtu simplement d'un costume emprunté à un ami, mais avec un regard rempli de conviction, il fut accueilli par une ovation qui lui coupa le souffle. Son discours, fluide et passionné, retraça son parcours, l'injustice vécue, le travail acharné et enfin, la réussite collective. Des larmes brillèrent dans les yeux de certains auditeurs. Le message n'était pas seulement technique, c'était une leçon de vie. Parmi le public, Adrien Lemoine était assis, presque invisible. Il avait été invité comme simple spectateur, curieux d'entendre son ancien camarade. Lorsqu'il vit Malik salué comme un visionnaire, il sentit son propre monde vaciller. Tout ce qu'il avait cru acquis grâce à son nom lui semblait désormais dérisoire face à l'impact réel qu'avait Malik. À cet instant, il comprit que la vraie valeur ne réside pas dans les privilèges hérités, mais dans la force intérieure de transformer l'adversité en grandeur.
et ce constat le hanta bien plus que l'échec de ses propres ambitions. À la fin de la conférence, Malik fut approché par des responsables d'institutions internationales qui lui proposèrent des partenariats d'envergure. Des fondations philanthropiques lui offrirent leur soutien financier et des gouvernements voulurent intégrer son modèle dans leurs programmes éducatifs. En quelques mois, Pont d'Avenir se transforma d'une initiative marginale en un réseau global, influençant la manière dont le monde percevait l'égalité des chances. Malik était devenu un symbole vivant de ce que la résilience et la vision pouvaient accomplir, même face aux murs les plus épais de la discrimination. Ce qui distinguait Malik, plus que ses innovations techniques, c'était son authenticité. Il ne cherchait pas la gloire pour lui-même. Chaque fois qu'il parlait, il ramenait le succès à la communauté, aux jeunes talents qu'il voulait mettre en avant. Les médias internationaux lui donnaient des surnoms: le bâtisseur d'opportunités, l'ingénieur de l'égalité. Mais Malik gardait les pieds sur terre, répétant que son seul objectif était de s'assurer qu'aucun autre jeune ne vive l'humiliation qu'il avait subie. C'était là sa revanche, une revanche noble et universelle. Lorsque Malik prit la parole devant des milliers de spectateurs, son visage rayonnait d'une assurance nouvelle. Pourtant, derrière ce sourire maîtrisé, il y avait encore le souvenir de l'injustice vécue, une cicatrice qui ne s'effacerait jamais complètement. Mais ce soir-là, il décida de transformer cette cicatrice en un flambeau. « Je n'ai pas réussi malgré l'injustice », dit-il d'une voix ferme. « J'ai réussi à cause d'elle, parce qu'elle m'a donné la force de ne jamais abandonner, même quand le monde me tournait le dos. » Ces mots résonnèrent dans la salle comme un écho libérateur, donnant à chaque personne présente la conviction que rien n'était impossible. Le discours de Malik ne se limitait pas à son histoire personnelle. Il parlait de tous les jeunes invisibles, de ceux dont les rêves s'éteignaient dans le silence, faute de soutien. « Ce n'est pas seulement mon combat, » affirma-t-il. « C'est le vôtre. C'est celui de chaque enfant qu'on regarde de haut parce qu'il ne vient pas du bon endroit, parce qu'il ne porte pas le bon nom. Nous devons bâtir un monde où la valeur d'un individu ne dépend pas de son origine, mais de son travail et de sa vision. » L'ovation qui suivit fut si intense qu'elle sembla durer une éternité. À partir de ce jour, Malik devint plus qu'un innovateur. Il devint un symbole. Les médias internationaux reprirent son discours, le diffusant dans toutes les langues. Des milliers de jeunes partagèrent son histoire sur les réseaux sociaux, se reconnaissant dans sa douleur et s'inspirant de sa victoire. Partout, son nom était désormais associé à la dignité, au courage et à la résilience. Même ceux qui, autrefois, avaient fermé les yeux sur l'injustice, commencèrent à saluer sa réussite comme un exemple universel. Adrien, lui, observait cette ascension depuis l'ombre. Il assista à cette même conférence, mais comme un spectateur réduit au silence. Chaque mot de Malik frappait son cœur comme un rappel cruel de son propre vide. Il se rendit compte que la reconnaissance qu'il avait reçue autrefois n'était qu'un mirage fondé sur les privilèges de sa naissance. Sa carrière académique, autrefois protégée, perdait de sa valeur face à l'impact mondial de Malik. Le regard des autres avait changé. Là où l'on voyait en Adrien un héritier prometteur, on ne voyait désormais qu'un homme ordinaire. Et dans ce contraste, il ressentit pour la première fois le poids de son injustice passée. Mais Malik n'avait pas besoin de vengeance directe. Sa revanche ne consistait pas à humilier Adrien, mais à bâtir quelque chose de plus grand, quelque chose que même Adrien aurait pu admirer. Son triomphe n'était pas personnel, il était collectif, car à travers son combat, il avait ouvert une porte pour des milliers d'autres. L'humiliation qu'il avait subie avait été transformée en une victoire qui ne lui appartenait plus seulement. Elle appartenait à tous ceux qui, un jour, avaient été rejetés, sous-estimés ou discriminés. Sa dignité, il l'avait retrouvée dans la réussite, mais surtout dans le fait d'avoir changé la vie des autres. Les années passèrent, et l'œuvre de Malik grandit encore. Pont d'Avenir devint un réseau mondial, soutenu par des fondations internationales et adopté par plusieurs gouvernements comme modèle pour l'éducation inclusive. Chaque année, des milliers d'étudiants trouvaient leur voie grâce à la plateforme. Des carrières naissaient, des vies changeaient, et chaque réussite était une victoire supplémentaire contre l'injustice. Malik n'était plus seulement un jeune homme brillant. Il était devenu un bâtisseur d'avenir, un mentor pour des générations entières. Mais malgré les honneurs et les reconnaissances internationales, Malik resta fidèle à lui-même. Il continua à vivre simplement, préférant investir ses ressources dans son projet plutôt que dans le luxe. Ses discours restaient empreints de sincérité,
toujours marqué par la mémoire de cette blessure initiale. Il rappelait sans cesse à ceux qui l'écoutaient que la douleur pouvait être transformée en énergie, que chaque porte fermée pouvait devenir l'occasion de construire une nouvelle entrée. Pour lui, l'injustice n'avait pas été une fin, mais le point de départ d'un destin extraordinaire. Adrien, quant à lui, sombra peu à peu dans l'oubli. Son nom, autrefois célébré par les journaux locaux, disparut des conversations. Il continua à travailler, certes, mais son influence resta limitée. Il assista de loin au rayonnement de Malik, parfois envieux, parfois admiratif, mais toujours avec ce regret amer de n'avoir jamais su créer par lui-même. Son histoire devint l'illustration parfaite de la différence entre privilège et mérite. L'un s'effrite avec le temps, tandis que l'autre s'impose avec force et authenticité. Ce que Malik avait laissé derrière lui était bien plus grand que sa propre réussite. Il avait bâti un héritage de justice, de dignité et de courage. Sa vie prouvait qu'il était possible de transformer une injustice en une source de puissance intérieure. Là où d'autres auraient abandonné, il avait choisi de se battre, non pas avec des armes, mais avec des idées, des projets et une vision. Son nom resta gravé comme celui qui avait prouvé que la douleur pouvait devenir une lumière guidant les autres. Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, pose-toi une question. Que ferais-tu si l'injustice tentait d'éteindre tes rêves? L'histoire de Malik rappelle que la réponse ne doit jamais être la résignation, mais la création. Si une porte se ferme, construis la tienne. Si un monde te rejette, crée le tien. Car la vraie réussite n'est pas celle qu'on nous accorde, c'est celle qu'on arrache à la vie par notre force et notre persévérance. Alors, souviens-toi de Malik, le jeune homme à qui on a tout refusé, mais qui a fini par tout conquérir. Et si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi pour découvrir d'autres récits où l'ombre de l'injustice se transforme en lumière de victoire.